Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, valoriser les commerçants lurons, c'est l'un des objectifs réussis lors de la cérémonie des vœux d'Éric Coulet, maire de Lure. Ce samedi à l'espace du Sapeur, les vœux du maire ont commencé par un défilé de mode. Le thème, les 4 éléments. Le but, faire découvrir les commerçants lurons et leur savoir-faire. Éric Coulet, maire de Lure. Le commerce de centre-ville, c'est l'âme d'une cité et nous tenons beaucoup à valoriser le commerce. Alors la mise à l'honneur des meubles Salaman, de Pierre Zurlot, parce que c'est un magasin qui est centenaire à Lure, mais aussi à travers un défilé d'élégance, tous ceux qui contribuent finalement au prêt-à-porter, à la coiffure. Et c'était vraiment important pour nous de mettre en avant ces artisans, ces commerçants de proximité. Les vœux d'Éric Coulet, maire de Lure, c'est l'occasion de faire le point sur les chantiers à venir. L'un des objectifs de la nouvelle année, la revitalisation du centre-ville. 2025 sera une année de travaux avec la restructuration de l'îlot Saint-Martin, de tout l'espace qui lie le centre-ville à l'esplanade Charles de Gaulle, la place du marché comme on dit, mais aussi nous allons repenser toute la végétalisation de l'avenue de la République, de l'artère commerçante principale de la ville de Lure, et puis d'autres modifications comme le mobilier urbain publicitaire et plein d'animations dans le centre-ville. L'abattoir de Luxeuil tourne au ralenti. En 2024, seulement 1600 tonnes de viande ont été traitées contre 2200 en 2020. La baisse du cheptel bovin et la fièvre ovine en sont les principales causes. Avec 200 tonnes de moins par an, l'abattoir peine à investir pour se moderniser. Les responsables espèrent renégocier le loyer pour alléger la pression financière. Initiative Haute-Saône lance une nouvelle aide, un prêt d'honneur agricole, Agri-BFC. C'est le nom pour accompagner la transition agricole. Kevin Roche, délégué régional Initiative Bourgogne-Franche-Comté. Agri-BFC est un prêt d'honneur, donc c'est un prêt personnel qui est fait donc aux futurs exploitants agricoles pour les aider à lancer leur projet. Donc qui va leur permettre d'avoir une première impulsion bancaire, qui va donc renforcer leur rapport personnel pour favoriser l'accès à l'emprunt bancaire et puis aussi sécuriser la trésorerie de démarrage des exploitations. Un projet qui a mis du temps pour voir le jour. En effet, j'ai initié la création de ce dispositif en 2021 et donc c'est en 2024 qu'on a pu réellement lancer ce dispositif grâce à l'appui de partenaires et grâce à eux, on a pu lever 1 million d'euros pour lancer ce dispositif de façon expérimentale pour 1 an. Là, on a le projet de financer 50 exploitations en 1 an à hauteur de 20 000 euros chacune. Pour bénéficier de ce dispositif, vous contactez Initiative Haute-Saône. À la maternité de l'hôpital de Vesoul, les visites sont restreintes depuis aujourd'hui à cause des virus hivernaux. Seuls les conjoints et la fratrie du nouveau-né peuvent entrer. Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements du groupe hospitalier de Haute-Saône. Le sénateur de Haute-Saône, Alain Joyandet, propose de supprimer le plafond d'utilisation des tickets restaurants dans les restaurants. Son amendement est examiné aujourd'hui par le Sénat. Actuellement, les titres sont plafonnés à 25 € par jour en supermarché et Alain Joyandet souhaite encourager leur usage dans les restaurants pour revenir à leur objectif initial, financer les repas hors domicile. La météo, la Haute-Saône et les Vosges restent placés en alerte grand froid avec des températures à peine positives cet après-midi malgré le soleil. 1 degré de Luxeuil à Fougerolles, 1 à Saint-Loup, Lure, Saint-Germain, Molan et Sceaux. Demain matin, des éclaircies avec du froid qui va s'adoucir légèrement. De -2 le matin à 5 degrés au meilleur de la journée. Passez un excellent mardi avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio.